Stop cette folie sur la suprématie de l'homme. Sûr. Nous allons passer progressivement donc vers la signature de la charte de la diversité. Alors avec Yann Tanguy, cette cérémonie, l'objectif étant d'accueillir ces nouveaux signataires que je salue chaleureusement parce que l'ensemble des signataires ont montré vraiment une belle volonté de s'engager dans cette famille des signataires, cette belle famille des signataires de la diversité. On l'a vu, c'est la première étape vraiment pour aller encore plus loin. C'est la première pierre à poser. Donc, merci beaucoup à vous qui avez pris qui prenez l'engagement aujourd'hui, de travailler efficacement, en tout cas, sur ces questions-là. Yann, je vais te donner la parole. Alors, normalement, on m'entend. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, le son est bon. Merci Mireille. J'ai écouté avec attention Madame Ferro-Vallée et j'avais prévu en fait de rappeler à l'occasion de la célébration là, de ces nouvelles signatures les engagements de la charte de la diversité. Ça va faire une toute petite redite parce que, comme Céline l'a bien dit, en synthèse, c'était tout ce qui comptait pour promouvoir la diversité. Ça a été très bien synthétisé, mais je me permets de prendre une petite minute pour rappeler les engagements de la charte de la diversité et remercier de cette façon les entreprises qui nous rejoignent en 2020. Je crois que toutes celles qu'on va nommer tout à l'heure sont celles qui ont rejoint la charte au courant de l'année 2020. Alors, sensibiliser, former les dirigeants et les managers. On aura dit beaucoup aujourd'hui que l'exemplarité en matière de diversité était vraiment un levier important. Et en signant la charte, en nous rejoignant, les entreprises s'engagent à sensibiliser et former leurs managers. Promouvoir à chaque fois que c'est possible l'application du principe de non-discrimination et particulièrement dans les étapes de gestion de ressources humaines, recrutement, gestion de carrière, formation. Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les effectifs de l'entreprise. Donc ça y contribue. Communiquer sur son engagement, ça a été rappelé aussi par Madame Ferro-Vallée, très important d'être fier de son engagement pour la diversité. C'est en communiquant qu'on engage et qu'on inspire les autres. Faire l'élaboration faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social, impliquer les représentants du personnel. Et enfin, pour se mettre dans une démarche d'amélioration continue, évaluer régulièrement ses progrès et ses résultats. Voilà, de ce fait, là, la signature de la charte ouvre la voie vers une démarche d'amélioration continue pour la diversité. Et comme tu disais, Mireille, c'est vrai que c'est la première étape, mais c'est les premiers petits pas qui sont les plus importants. Voilà, une fois qu'on est lancé, tout est possible. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir l'association, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Stop cette folie sur la suprématie.